Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de point lecture, donc voilà, je vais revenir avec 3 livres. Il y a du très bon et il y a du moins bon, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors j'ai 3 livres à vous présenter. D'abord je vais vous parler de Rose sous les bombes de Elizabeth Vine. Ensuite je vais vous parler de Sorcière Malgrême, le premier tome de L'héritière des Raven, écrit par Meiro P. Malo, oui c'est ça. Et enfin je vais vous parler de Six of Crows, donc le tome 2, mais je vais vous parler des 2 tomes en général, à la fin de l'Ace Bardugo. Donc tout d'abord j'ai lu Rose sous les bombes, enfin pas tout d'abord, c'est le dernier que j'ai lu, mais je voulais faire on va dire du moins bon jusqu'au meilleur. Donc Rose sous les bombes, écrit par Elizabeth Vine, publié, alors je sais pas trop comment ça se prononce mais je veux dire Vine, hein, là publié chez France Loisirs, et je crois que c'est chez Castlemore que vous pouvez le retrouver. Rose sous les bombes, ça s'appelle comme ça parce que Rose est le personnage principal de ce livre. Nous allons suivre une jeune américaine qui va se retrouver un jour dans les mains de DSS allemands, puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle va se retrouver dans un camp de concentration allemand, malheureusement à Ravensbrück, qui est un... Ravensbrück, je pense plutôt que ça se prononce, qui est un camp malheureusement très très connu pour ce qui s'y est passé, donc je vais vous en parler tout de suite. Tout d'abord, il y a plusieurs choses qui m'ont quand même surprise. Ce livre m'a appris beaucoup de choses, surtout tout d'abord que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des pilotes d'avions femmes, puisque Rose était une pilote d'avion. Au début j'ai eu un petit peu de mal à y croire, en fait j'ai fait des recherches et en effet il y avait des pilotes d'avion, voilà, mais femmes, qui n'étaient pas des tireurs d'élite, mais qui transportaient des choses voilà, d'un endroit à un autre. Voilà, donc ça c'était ce que faisait Rose. Bon voilà, un jour elle a fait, on va dire, une mauvaise manœuvre avec son avion, elle s'est retrouvée entourée de 2 avions allemands et voilà, elle a été emmenée dans les camps de concentration. En gros, je vais pas tout vous raconter pour pas vous spoiler non plus. Donc ça c'est la première chose que j'ai apprise. Ensuite, moi je le savais déjà, mais ce que beaucoup d'autres personnes peuvent savoir, c'est que grâce à ce livre, on peut vraiment se rendre compte que la guerre ne se finit pas avec le débarquement, enfin en tout cas en France, hein, ne se finit pas avec voilà, toute la libération. Il y a des gens qui ont vécu l'horreur jusqu'à la fin, jusqu'en 45, jusqu'en juin 45, vraiment il y en a qui ont connu l'horreur très très longtemps et il y en a malheureusement qui garderont les cicatrices de cette horreur toute leur vie. Évidemment c'est un livre qui nous amène un sujet assez sensible, assez compliqué, mais qui est très important à lire, très important à se souvenir. La Seconde Guerre mondiale a été très dure pour beaucoup de pays et a été très dure pour des civilisations entières. Donc voilà, Rose a été dans un camp de concentration un petit peu par hasard. Elle va à Ravensbrück, qui était le camp de concentration pour les femmes, et là-bas il y avait d'horribles expériences sur des femmes, sur des Polonaises, où on leur faisait injecter de la gangrène dans les jambes pour voir comment elles allaient y survivre. On leur arrachait des bouts d'os pour les mettre chez quelqu'un d'autre, et bref, leurs jambes à la fin, elles ne pouvaient plus marcher en fait. Enfin si, mais c'est un petit peu compliqué on va dire, et elles ont dû vivre dans des conditions absolument atroces, mais vraiment atroces. Donc c'est ça que nous présente un petit peu ce livre. Voilà, malheureusement, j'ai pas beaucoup aimé, je me suis malheureusement un petit peu ennuyée. La fin était quand même un petit peu mieux, le début je trouvais était très long, et malheureusement quelque chose d'original qu'a voulu faire l'auteur ne m'a pas plu en fait. Dans tout le livre il y a des poèmes, voilà, parce que Rose écrit des poèmes, et donc pour chaque sujet on va dire nous avons le droit à un poème. Ça devait être écrit en anglais, donc les poèmes doivent être très très beaux en anglais. Malheureusement, la traduit en français, je trouvais que ça ne rendait pas très bien. Je n'ai pas beaucoup aimé, même si ça apporte un petit peu de sensibilité. Je trouvais ça un petit peu inutile, et j'avais juste l'impression que l'auteur voulait apporter voilà, des poèmes et tout, et que elle a essayé de le faire d'une certaine façon, mais bon voilà, j'ai pas trop apprécié. Ça n'a pas été quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tout est écrit à la première personne puisque c'est le journal qu'écrit Rose, et bon on va dire que c'est bien fait, mais voilà, j'ai pas trop aimé, surtout que quand ça parle de la Seconde Guerre mondiale, j'aime quand c'est des témoignages comme si c'est un homme, même si je l'ai pas encore lu, je sais d'avance que ça va me bouleverser, j'attends le bon moment pour lire ce livre. Ou même le pianiste de Władysław Szpilman, qui est aussi
qui est aussi un témoignage, le journal d'Anne Frank. Voilà, là c'est des vraies personnes qui ont vraiment vécu et je trouve qu'elles sont un peu plus légitimes en fait pour en parler. Moi en fait ce qui a été le plus important à retenir dans ce livre c'était dis-le au monde entier. C'est ce que criaient toutes les femmes de Ravensbrück. C'est en fait toutes les femmes se sont mises ensemble pour essayer de sauver les lapins, comme on les appelle. C'était les Polonaises qui avaient subi les expériences. On les appelait les lapins, pour les lapins de laboratoire tout simplement. Et toutes les femmes de Ravensbrück, peu importe d'où elles venaient, peu importe leur origine, elles se mettaient en quatre pour sauver les lapins, pour les empêcher d'aller dans les chambres à gaz, vraiment elles ont sauvé les lapins parce que les lapins étaient la preuve vivante de ce qui s'était passé dans les camps de concentration. Elles portaient les cicatrices de ce qu'ils leur avaient fait et bien plus encore, c'était vraiment des preuves et c'est l'épreuve qui a été ensuite mise au grand jour pendant les procès. Donc ça a été très bien dévoilé et du coup j'ai adoré. Là je me suis vraiment intéressée à ce qui s'était passé dans ce camp de concentration, puisqu'on s'intéresse beaucoup plus à ce qui s'est passé à Auschwitz-Birkenau, mais à Ravensbrück il s'est aussi passé des choses horribles, même s'il était plus petit, même s'il y avait moins de monde, c'était tout autant horrible en fait. Et voilà, donc à chaque fois, tout le monde essayait de se souvenir du nom des 75 Polonaises qui ont eu des expériences pour pouvoir le dire ensuite, si quelqu'un survivait à ce camp, pouvoir le dire au monde entier. Dis-le au monde entier, c'était juste ce que voulaient ces prisonnières, que ce ne soit pas tombé dans l'oubli. Et c'est la trame, on va dire, principale de tout ce livre. Il faut le dire au monde entier, bref. C'était quand même un beau livre, j'ai bien aimé en fin de compte à la fin, mais je préfère quand c'est des témoignages quand même. Là, j'avais un petit peu plus de mal à être sensible en fait au sujet. Ensuite j'avais lu Sorcière malgré elle, le tome 1 de L'héritière des Raven, écrit par Merope Malo. Donc là c'est l'histoire d'une sorcière qui au départ n'était pas au courant. Elle a été dans un internat toute sa vie, elle n'a pas revu sa famille depuis qu'elle a 8 ans je crois, ou peut-être 10 ans, bon bref, un truc par là. Et elle n'a plus eu aucune nouvelle de sa famille. En fait quand elle va rentrer chez elle après avoir eu ses examens, elle va se rendre compte tout simplement que sa tante et sa mère sont mortes. C'était les deux dernières de sa famille qui restaient. C'est pour ça qu'elle n'avait pas eu de nouvelles. Bref, il y a quelqu'un qui lui avait mis de l'argent pour qu'elle survive là où elle était. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est une sorcière. C'est le secret qu'avait caché sa famille et elle va s'en rendre compte tard, malheureusement. Elle n'a pas eu l'entraînement qu'il fallait pour être une sorcière, mais elle va se retrouver confrontée à une ville à moitié au courant de ce qui est en train de se tramer en fait, que elle c'est une sorcière, etc. Elle va se retrouver confrontée à une famille rivale et elle va essayer en fin de compte de sauver cette ville d'un petit danger qu'il y a. Bref, elle va essayer de faire son rôle de sorcière. Voilà, et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais j'ai pas accroché malheureusement. Je pensais que j'allais beaucoup plus aimer que ça et en fait non. Tout d'abord, il y a une histoire d'amour que je trouvais un peu facile, on va dire. Enfin, je sais pas. C'était pas ouf. Moi qui adore les histoires d'amour, là, j'ai pas trop aimé. Je trouvais qu'elle était un peu plate, un petit peu vide. Un peu trop facile, ouais, tout simplement. Un peu trop facile. Et puis il y a des petites phrases par-ci par-là que je n'ai pas trop aimées. Enfin, c'est souvent sur le physique et j'apprécie pas. Il y a un moment où le personnage principal disait, oui, sa forte carrure, en parlant d'une femme, sa forte carrure l'empêchait d'être belle. Mais c'est horrible de dire cette phrase en fait. Surtout quand je me dis qu'il y a des adolescentes qui lisent ça, qui sont en pleine croissance, qui sont en plein questionnement sur eux, sur leur physique, c'est un petit peu compliqué. Et là, dans un livre, on va te dire ah bah ta forte carrure t'empêche d'être belle. Bah non en fait. Non. C'est pas parce que t'as une forte carrure que tu ne peux pas être belle. Ça m'a absolument choquée cette phrase, c'est ce qui m'a le plus marqué je pense dans ce livre malheureusement. Et bon, voilà. Je vous le conseille pas forcément, c'est pas le livre de l'année, mais si vous voulez une petite histoire sur les sorcières ou si vous adorez les histoires sur les sorcières, bah pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Et enfin j'ai lu Six of Crows, le tome 2, écrit par Laïs Bardugo, publié chez le Livre de Poche. Je vais pas vous faire un topo, ça a été un coup de cœur, j'ai adoré cette histoire. On est plongé dans Ketterdam, ça s'appelle. Ketterdam qui en fin de compte me fait énormément penser à Amsterdam. Mais en plus il y a le Barrel qui est l'Amsterdam très obscur, très noir, où il y a les gangs, il y a les voleurs, il y a les bandits, etc. Il y a les prostituées, enfin voilà, là c'est vraiment le Amsterdam très noir. Donc bref, c'est Ketterdam, c'est une ambiance que j'ai adorée. Dans cette histoire on va suivre notamment l'histoire de Casebreaker qui est
un lieutenant, on va dire, d'un des gangs, le gang... Le gang. Je suis sérieuse, je me souviens même plus du nom du gang. Les Dregs, oh là, putain, c'était loin. Donc les Dregs, et en fait un jour il y a un riche marchand de Ketterdam qui va lui demander, qui va lui donner, on va dire, une mission très spéciale en échange de beaucoup d'argent, évidemment, parce que c'est tout ce qui intéresse Casebreaker, l'argent, se faire toujours plus de pognon, sur le dos des gens, évidemment. Et bref, il va lui donner une mission très spéciale et surtout très très dangereuse qui n'a encore été jamais faite, qui est presque impossible. Et pour ça, Casebreaker va constituer son petit groupe. Voilà, ils vont être 6, ils vont essayer de faire cette mission. Donc ça c'est ce qui se passe dans le tome 1, le tome 2 donc ça va être la suite. Il va y avoir encore plus de choses impossibles, encore plus de missions à relever. C'était juste ouf, je sais... Les 2 tomes se valent, mais j'ai l'impression que le tome 2, je l'aime encore plus parce que vraiment, c'était le dénouement, c'était... Oui, parce qu'il n'y a que 2 tomes, hein, donc si vous voulez les lire, vous n'allez pas trop dépenser pour cette saga, et je vous assure que vous allez kiffer. Les personnages sont vraiment le point fort de cette histoire. Ils sont tellement bien faits, ils ont tous une histoire derrière eux, ils ont tous un caractère bien à eux, et on s'attache tellement à eux. Je les aime tous pour ce qu'ils sont en fait, pour leurs petites caractéristiques en plus. Voilà, je les aime vraiment, mais évidemment Casebreaker, c'est vraiment un personnage qui m'a marqué par sa philosophie et par sa détermination vraiment, et puis son intelligence, hein, parce que voilà, si vous lisez et que vous voyez mais les plans qu'il fait pour arriver à ses fins, mais c'est quelque chose mais de fou. Et voilà, j'adore Inej, j'adore Nina, j'adore Matthias, j'adore Jesper et j'adore Willan. C'est 6 personnages qui m'ont vraiment touchée, mais en plein cœur, genre voilà, je les adore. J'ai adoré ce tome 2, j'ai adoré le tome 1, je vous recommande tellement à 100%. Juste pour l'ambiance, pour les personnages, et puis vraiment l'histoire elle vaut le détour parce qu'elle est juste folle, elle est complètement folle, et l'autrice est tellement un génie pour avoir fait cette histoire, parce que j'en reviens toujours pas, c'était un truc de fou, donc je vous le recommande à 10 000%. Franchement, allez l'acheter, allez dans une librairie, allez l'acheter parce que ça vaut tellement le détour. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait ce petit update lecture, j'espère que vous êtes contents que je sois revenue. Je l'espère. Moi en tout cas je suis très contente de vous avoir reparlé. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires sur ces livres ou sur les autres livres que vous aimeriez lire, parce que Six of Crows a été une recommandation d'une de mes abonnées, Audrey Lily. Voilà, et donc merci à toi parce que je suis vraiment... ça a été vraiment un coup de cœur. Donc si vous avez d'autres livres à me recommander, n'hésitez pas. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Salut!